Nous sommes le 18 avril et je suis accompagné de mon pote Mika. On est parti pour faire le plus beau vol que l'on puisse faire à notre niveau. On avait envisagé les Bauges mais on n'y arrivera pas. On va finir par Beldon et je rentrerai et lui posera Lumbin malheureusement. Mais ça restera quand même un beau vol. Bon visionnage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cocon est ouvert. En fait, il y a un crochet là que je suis en train d'aller chercher avec le bras gauche qui clipse une boucle du cover leg et qui se décroche de temps en temps là, au décollage. Donc obligé de lâcher les commandes, d'aller chercher la boucle pour pouvoir remettre tout ça en place. Voilà, c'est un peu embêtant parce que dans des aérologies un peu turbulentes, tout lâcher pour aller bricoler en dessous, c'est le moment où on peut se prendre une fermeture et où ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir le cockpit qui reprend une incidence, un angle correct. Que j'améliore avec ce crochet là que je suis en train d'accrocher au mousqueton, voilà, afin que les reflets du ciel me perturbent pas dans la lecture de l'écran. Donc là on arrive à Château-Nardan, c'est pas bien haut. J'avais conseillé à Mika de prendre tout ce qu'il pouvait avant d'arriver justement à Château-Nardan, qu'on soit confortable pour pouvoir transiter sur la combe du Manival, et le voilà. Il a écouté ce que j'ai dit parce qu'il est beaucoup plus haut que moi et beaucoup plus confortable pour le coup. Alors la combe du Manival, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que il faut nécessairement faire 1100 et plus confortablement 1003 pour traverser. Et là on va voir que juste avec 3 ailes, on arrive à se gêner. Alors imaginez les jours où il y a 10, 20, 30, voire 50 ailes au même endroit, que les plafonds ne permettent pas de s'extraire très rapidement, qu'il faut travailler, et du coup ça devient un moment très délicat où ça bouchonne en fait, et ça devient un petit peu accidentogène. Et là, typiquement, on va voir que les ailes, donc la Niviuk rose et la jaune, je crois que c'est une Niviuk aussi, tournent autour du thermique parce que le thermique est très très serré. Et j'hésite parfois à faire l'intérieur parce que c'est risqué. Et malgré tout, il faudrait arriver à tourner dans le thermique et pas autour du thermique. Et c'est un peu délicat de prendre la décision entre se concentrer sur le noyautage du thermique et sur la réaction des ailes, qu'elles ne nous tournent pas devant le nez au risque qu'on aille à la collision. Donc on doit les suivre pour s'inscrire tous dans le même thermique. Mais quand le thermique est trop petit et que les gens tournent autour, du coup c'est pas rentable. Donc là on voit que j'ai pas assez d'altitude, de hauteur relative par rapport à l'aile de devant, et donc j'hésite à faire à l'intérieur. Donc je le fais quand même, et pas très franchement d'ailleurs, je suis pas très convaincu de ce que je fais là, mais bon, et je fais l'intérieur à la jaune aussi. Voilà, mais malgré tout c'est rentable parce que on va voir que mon pote Mika là qui va apparaître à l'écran, du coup dans l'attente sur Château-Nardan, il a un petit peu perdu le gain qu'il avait par rapport à moi tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Il va apparaître.
Voilà, il est là, Mika. Et on n'a plus que 20 mètres de différence, quoi. Voilà, on a réussi à faire 1270, un truc comme ça. Donc on attaque la transition de la com du Manival. Je sais pertinemment que de l'autre côté ça raccroche très très bien et que même sans faire de virage jusqu'au Saint-Hénard, on est capable de repasser au-dessus de la crête. Donc no stress, mais malgré tout, voilà, j'assure pour que tout se passe bien, connaissant le site et lui découvrant le site pour faire le plus beau vol qu'on puisse faire. Voilà, la traversée de la com du Manival se passe normalement. Hein. C'est une transition, la raccroche se fait suffisamment haut pour être confortable et qui plus est, j'ai une aile devant moi assez perf qui va me servir. Donc on voit en haut de l'écran par moment. On va la voir un petit peu mieux tout à l'heure. Donc qui me donne des informations sur le positionnement par rapport au relief. Et le fait que me confirmer qu'il n'y a pas besoin d'enrouler quoi que ce soit, le cheminement va suffire pour aller jusqu'au Saint-Hénard. Donc comme prévu, on arrive au Saint-Hénard sans avoir fait un seul virage et très largement au-dessus de la crête, on est confortable. On va se prendre une petite bière en terrasse là, et on repart. On repart en marche arrière, enfin en sens inverse. Quand tu trouves un thermique, il faut essayer de se percher à 1006 pour cheminer. Ok, bien reçu. Là c'est pareil, 1006 c'est pas nécessaire parce qu'en cheminant on peut reprendre, mais on est beaucoup plus confortable à 1006 à arriver à l'entrée de la com du Manival pour pouvoir aller jusqu'au fond, même si on ne trouve rien, afin de la contourner et de pouvoir reprendre un bout de la combe, un petit peu de hauteur pour aller jusqu'aux gencives de la dent de Kroll. Voilà, donc c'est juste pour être en sécurité et avoir des marges suffisantes. Non, continue à gauche. Merci Olive. Donc
Donc là, je m'efforce de gagner suffisamment d'altitude pour éviter la zone de quiétude circaète. Je l'ai un petit peu mordu, mais juste une demi-aile, pas plus. Non, mais voilà. On essaye de respecter et de gagner suffisamment d'altitude, donc 300 mètres sol, pour arriver à passer sans déranger les volatiles que nous sommes. Là, tu continues jusqu'au fond de la combe. Tu fais le fond et tu reviens sur l'arête d'en face tant que tu ne trouves pas quelque chose. Ah ben il faut enrouler des trucs qui te font monter quoi, parce que là j'ai l'impression que tu as des petits pétards mais qui sont durs à centrer quoi, à centrer. Merci. Voilà, donc en bout de la combe du Manival, on cherche à faire un plein sur un col qui est côté nord de la combe, pas à l'extrémité. Ça marche rarement à l'extrémité, où c'est plus péteux. Voilà, on cherche à faire un plein pour atteindre ce qu'on voit là, la gencive de la dent de Crolles. Donc on essaye de faire 1008, 2000, c'est très confortable, mais au moins 1008 pour pouvoir arriver au pied de la dent et se refaire sur les faces sud-est de la dent, voire plus loin sur des paravalanches où il y a un thermique qui est bien connu. Ouais, comme tu es perché là, tu peux partir sur la dent de Crolles hein, sans problème. Hein. Ah bah j'ai essayé de t'attendre. C'est une solution aussi. Ouais. Bon ben là, clairement, je fais ce que je peux. J'ai pas le niveau, mais je suis un petit peu à la traîne, certes. Mais voilà, j'ai pas dit mon dernier mot et je m'en rattraperai. Je viens de perdre 120 mètres, j'essaie de transiter, j'arrive pas à garder la hauteur. Tu te referas facilement au pied de la dent. Donc comme prévu, arrivé au pied, à ce qu'on appelle la gencive de la dent, donc il y a un thermique qui nous accueille sur la face sud-ouest, à l'arête, et mon pote Mika qui vient de passer dans l'écran. Donc ça remonte très franchement. Je m'arrête pour l'enrouler, chose que je ne fais pas habituellement. Je continue et je vais jusqu'au paravalanche habituellement. Mais là, parce qu'il est là, ça serait sympa qu'on fasse le sommet de la dent avant de continuer pour le fun. Voilà. Donc on va essayer et on va y arriver. Il reste Gigi
sud, on peut cheminer si on veut. On peut avancer comme tout à l'heure. Alors bon, on n'arrivera pas à faire la dent, du coup, donc on va pas continuer à se poignarder avec des saucisses décongelées. On va cheminer parce que mine de rien, le vol il est pas terminé, on en est que au début, au final. Donc on va continuer. On la voit là, quand on lève la tête, on la voit la croix de la dent de Kroll. Pour ceux qui veulent prendre des photos. Mais voilà, on va continuer notre chemin. Donc comme prévu, on arrive après la dent de Kroll au paravalanche et le thermique est toujours là. Je vole pas la nuit, mais je pense que même la nuit il y est. Donc on a dépassé la dent, on se refait sur ce thermique et on s'aperçoit qu'on va dépasser la hauteur de la dent largement. On pourrait revenir en arrière pour prendre des photos de la croix, mais j'en ai déjà fait, donc on va continuer notre chemin. On peut s'avancer vers le nord, là, à 2000, on est bien, et à la limite faire le plaf quand on peut, quoi. Les nuages ne sont pas très hauts, hein. Là je me suis échappé parce que je suis rentré dedans. Donc à partir de là, direction le Granier, c'est un petit peu comme après la combe du Manival en direction du Saint-Hénard, c'est du cheminement, donc si on est bien placé, logiquement, on n'a pas besoin d'en rouler grand chose, on prend de l'altitude ou on la conserve tout le temps du cheminement pendant des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres d'ailleurs. Il y a plus de 10 km pour arriver au Granier. Donc voilà, cheminement, le plafond nous bloque un peu, mais on joue avec les nuages et tout en gardant la vision du sol, on peut continuer à cheminer. Donc voilà, on fait du cheminement et à l'approche des nuages, on se laisse aspirer par eux et quand on est trop proche, on se met sur le côté pour profiter de l'ascendance tout en restant dans une zone de visibilité. On voit en fond de cadre le Granier, donc c'est notre point le plus au nord de ce vol, puisqu'après on fera demi-tour et on essaiera de raccrocher Beldon. Voilà, on arrive à proximité du Granier. Avec Mika, on est synchro et on cherche à faire le maximum de gaz pour pouvoir transiter sur le Saint-Genis, qui est l'intermédiaire, ce qui est l'avant-relief du massif de Beldon qui nous permet de raccrocher les sommets derrière. Comme je te disais tout à l'heure, ici il faudrait faire... Donc comme je te disais tout à l'heure, ici il faudrait faire 2005 pour partir en combe de Savoie, sur la Savoyarde en face, et à 2002 on peut partir sur Beldon.
Par contre, sur Beldon, les plafonds ils sont bas là. Il y a des nuages. Oh, ils sont à... Ouais, si, ils sont à notre hauteur là. Donc on peut cheminer sur Beldon, c'est comme tu veux. Je suis du comte de Savoie, j'ai l'impression qu'il y a une belle inversion. Pas forcément, les plafonds ils ont l'air plus sympas dans les Bauges. Hein. Les Bauges c'est un petit peu plus haut là. Par contre, est-ce qu'on raccroche? Ça c'est pas sûr. Et puis je t'ai dit qu'il fallait 2005 pour traverser. Mika, si tu m'entends, 2002 j'ai commencé la transition là. Je suis au nord du nuage. Je t'ai vu, j'essaie de monter plus haut et je te suis. Ok. Pour les parapentistes qui sont sur la Servoise et qui font la transition du Sainte-Marie d'Alcuse, il y a des largages de parachutes. Mika, tu le vois l'avion là qui va larguer les parachutistes? Voilà, donc la solution de sagesse, c'est de, vu les plages du jour, de transiter sur Beldon par le Saint-Genis. On est au début de la transition, donc les largages de parachutistes, on a en visu. Le temps qu'on arrive, ils auront été largués et ils seront posés même. Donc il n'y a pas de souci. Donc on va finir le vol sur Beldon et ce massif il est juste magnifique. Voilà, ça restera un beau vol pour un premier Saint-Hilaire pour Mika et un beau souvenir. Et voilà, donc je remets mon gars, désolé. Hein. Voilà, donc transition, on vient de faire au Saint-Hénard, Granier, plaf à 2002 et transition vers le Saint-Genis pour accrocher sur Beldon. C'est plutôt une bonne journée au final. Bon, les plafonds ne sont pas plus hauts que prévu, c'est dommage. On a des plafs à 2000. Là, sur un coup de bol, j'ai réussi à faire le sommet du nuage à 2002. 2250 et pour transiter. Voilà. Voilà, raccrochage comme d'habitude à l'épaule sud-ouest du Saint-Genis. Sur une coupe de bois, là, ça marche à chaque fois. Ça permet de reprendre une petite centaine de mètres et pour pouvoir avancer dans la combe et aller chercher plus gros et sortir de là confortablement. Moi j'ai du nord-ouest, tendance nord en haut. Donc fais gaffe, te mets pas trop sous le vent. Hein. Après c'est que du 5 km/h, hein, c'est pas fort. Malheureusement à la raccroche du Saint-Genis, Mika va raccrocher 50 mètres plus bas et pour exploiter les thermiques qui démarrent des arêtes, ça va être impossible pour lui et donc je vais me mettre en attente au-dessus en espérant de tout cœur qu'il parvienne à remonter, mais il finira par
cheminer sur les avant-reliefs de Beldon et finir à Lumbin à latéraux officiels en toute sécurité. Ouais, Mika, si tu m'entends, j'arrive, je te trouve pas, je te vois plus. Ce que je vais faire, parce que ça sert à rien que je descende, je vais faire le plaf là sur Beldon et aller reposer au déco. Comme ça, je te passe un coup de fil et si tu veux, je descends. Eh bien, comme prévu, quand on avait vu les plafs sur Beldon qui n'étaient pas très hauts, eh bien, ça se confirme. La raccroche est pas facile. Il faut aller travailler la limite sapin, neige pour aller choper les déclenchements. Je pense que sur la crête ça sera mieux, mais les basses couches sont difficiles à négocier. Voilà, comme prévu, après avoir bataillé dans les basses couches, arrivé à proximité des crêtes, les thermiques deviennent plus consistants habituellement sur Beldon. Donc on arrive aisément dans des thermiques de plus 3, plus 4 mètres secondes et le cheminement donc devient beaucoup plus facile. Voilà, donc avant les 7 lots, je fais un plaf suffisant, je dois être à 2005 et j'attaque la transition vers le plateau des Petites Roches, donc le décollage de Saint-Hilaire, afin de récupérer le camping-car pour aller chercher Mika, voilà, en espérant que ça passe. Retour Saint-Hilaire, d'après le GPS, ça doit passer sur le plateau avec une petite centaine de mètres au sol. On va voir s'il dit juste. Voilà. Mika il a posé sur les avant-reliefs de Beldon là. Il n'a pas réussi à raccrocher de la transition chartreuse Beldon. J'ai réussi à me sortir, ça n'a pas été fait simple, mais j'ai fait le nuage 2250 et tout ce que j'avais et j'ai attaqué la transition. Donc voilà, est-ce que les conditions du jour vont permettre le retour ou pas? Après je pense que dans la combe ça doit encore ressortir un petit peu à cette heure-ci. Il n'est pas très tard, il n'est que 3h30. Donc on va voir. De toute manière on va faire du mieux qu'on peut. Donc vous avez la dent de crawl devant, là, chambre chaude sur la gauche, et on voit qu'il y a des beaux cubes, c'est encore bien allumé, avec des plafs un petit peu plus haut sur la chartreuse que sur Beldon. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être à l'ouest-nord-ouest qui vient dégueuler de chartreuse et remonter dans les pentes de Beldon. Allez, je pense qu'on va arriver plus large que prévu, si ça dégage pas sur la fin.